Bonjour à tous et bienvenue sur Alox Studio de Plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Pillard de la mer du Nord avec Taverne des Héros. Alors on est un peu en difficulté puisque la gloire de notre adversaire nous précède largement au tableau de scoring. Il va falloir réagir. Pour ça, j'envisage bien sûr d'aller faire des offrandes au Jarl, mais aussi d'accomplir des quêtes. Peut-être le plus accessible. C'est à notre tour de jouer. Pour accomplir les quêtes, je pense que je vais envoyer mon capitaine à la taverne pour recruter un nouveau guerrier et on va récupérer le barbare. Le barbare, j'ai dans l'idée de l'envoyer justement accomplir une quête avec d'autres compagnons à lui. Ça, c'est pour notre première action. Seconde action, on va jouer la guetteuse à la demeure du Jarl, qui va nous permettre de perdre un hydromel pour gagner 3 pièces d'argent. Je défausse la guetteuse ainsi que une unité d'hydromel pour récupérer 3 pièces. Ça va me permettre de constituer un nouvel équipage. Voilà, fin de notre tour. Alors, lui, il veut partir en raid. Et peut-il le faire? Alors, il lui faut 2 en armement. Il a 1, donc c'est mort. Donc, il va plutôt se préparer. Lui, se préparer, et surtout faire de la politique, puisqu'il retourne faire une offrande au Jarl et bloquer l'armurerie. Il fait une offrande au Jarl. Alors, c'est celle qu'on visait. Il nous coûte 6 points. Et il bloque l'armurerie. Je réalimente la taverne, j'avais oublié. Et je réalimente aussi les offrandes. Voilà, on est sur des offrandes de moindre portée. On peut du coup peut-être en récupérer une quand même pour 2 pièces d'or, 2 pièces et un or. Alors l'or on en a 3, mais ça va nous servir pour partir à la conquête des monastères ou des forteresses. Donc je vais plutôt utiliser du fer. Ouais. Donc première action, de toute manière, on va aller chercher des cartes. Donc de nouveaux compagnons potentiels à la grande porte. On pioche. C'est de nouveau un recruteur et une bijoutière. Alors, bijoutière, gagner une pièce d'argent supplémentaire à la folie des orfèvres. Perdez 2 pièces d'argent pour gagner un or. Ouais, ça peut être utile. Un petit point de mise au point. Voilà. Ça peut être utile. Cependant, on va essayer de combler un peu notre retard. Donc, en allant au Langus et en apportant pièces et armes au Jarl pour récupérer une offrande. Alors, le problème là de jouer avec les offrandes, c'est qu'on accélère le temps de la partie. Il nous reste plus grand chose. Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a la moitié de la partie en ce qui concerne les offrandes. Donc attention à cet aspect. Voilà. C'est la fin de notre tour. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, il est limité. Il ne peut pas partir en raid. Il n'a qu'un armement. Donc il va faire des provisions. Puis bloquer la grande porte d'où on vient. En armement, il bloque la grande porte. Voilà. À nous. Je pense qu'on va partir en quête. Ouais, il y a un ouvrier à la taverne, enfin il y a un de nos compagnons à la taverne, donc c'est bon. Et puis on va. Est-ce qu'on n'irait pas se préparer? Donc je vais envoyer notre autre équipier à l'armurerie, dépenser un fer pour gagner 2 en armement, ça nous amène à 5. Première chose. Deuxième chose, on retourne à la taverne. Mais cette fois, c'est pour envoyer une troupe accomplir une quête. Et je crois qu'on a toujours la possibilité non, on n'a plus cette possibilité d'accomplir les quêtes avec un de moins. Ah non. Une fois pareil, vous pouvez relancer un dé, gagner 2 points de force lors des raids, et une pièce d'argent de moins pour recruter.
Ouais, donc non, là les quêtes, faut payer le prix fort. Donc là-bas, il y a une quête assassinat qui nous intéresse, hein, pour venir compléter celle qu'on a entamée. Donc il nous faut 4. Et bien on va utiliser le barbare et le recruteur. Sachant qu'on a déjà ces compétences à bord. Ils partent et nous rapportent ça. Ça va nous permettre d'accroître notre réputation. Alors, il nous manque une troisième quête de ce type. Pour le moment, elles n'apparaissent pas. Je vais simplement indiquer dans ce lieu que la quête a été réalisée. Alors ça, c'est du matériel, bien sûr, qui est rajouté à part, qui ne dépend pas, enfin, qui n'est pas fourni. Nouveau tour pour l'automa. Alors, il veut partir en campagne avec 2 en armement, une provision. Il a une provision, c'est bon, et il a 3 en armement, donc il est bien. Il peut réaliser cette expédition. Il va s'attaquer à un port central. Il reste une possibilité pour lui, donc il va le faire. Pour ça, il dépense une provision. Il déplace ses troupes. Il récupère l'ensemble des butins. Sur place, il tombe sur une Valkyrie qui va l'affaiblir, mais en même temps lui apporter encore un grand prestige. Voilà, il amène à 15 au niveau de l'échelle des Valkyries. Ici, une nouvelle quête apparaît, ce serait intéressant que ce soit une quête. Non, c'est pas une quête assassinat. Tant pis. Alors, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, hein. J'ai pas vu de règles de ce type-là dans le livret. On peut les faire dans des ordres, c'est-à-dire on peut entamer une nouvelle quête d'un autre type avant de terminer celle qu'on a engagée, bien sûr. Voilà pour son tour. Il bloque le Lengus en attendant, pour éviter que, lors de son absence, on puisse influencer le Jarl en notre faveur, par des offrandes. Ok, c'est à nous. Alors, est-ce qu'on a le moyen de partir? On a quand même des réserves. On a un petit équipage de formés. Maintenant, oui, ce serait pour partir sur un monastère, éventuellement avec 12. On pourrait viser celui-ci là. Monastère, on a de la capacité supplémentaire ici, gagner 2 points de force supplémentaires lors des raids sur les monastères. On peut relancer un dé. Ouais, c'est intéressant avec ces deux-là. Alors, on a 6 en force à bord. On a sur nous 3 hydromels. Donc 6 et 3, ça fait 9. En armement, on a 5. Donc 9 et 5, ça fait 14. Donc on peut atteindre facilement ce score. L'idéal, ce serait d'atteindre le 20 pour rattraper la 6. Donc 14, il nous faut 6 sur les dés. C'est faisable. C'est faisable. On va lancer les dés. Alors, on en lance combien? 2. Ouais, en plus on lance 2 dés. Donc on a 4 garanties. Il ne nous manque pas grand-chose pour atteindre le 20 finalement. Je pense que ça se tente. Et ça nous permettrait de révéler une nouvelle quête. Donc c'est ce qu'on va viser. Nous partons. Ici, bien sûr, ça nécessite l'utilisation de l'équipage. On va leur donner de l'hydromel pour leur donner une baume au cœur. Ça fait qu'on monte à 9 leur force. Nous allons dépenser 3 provisions et un or. Ouais, c'est une expédition lointaine qui coûte cher. Donc on va récupérer l'ouvrier, mais on doit lancer les dés pour finaliser. Alors lancer les dés, je vais les lancer ici. On va voir ce que ça donne. Il nous faut 14.
On a 4 de garantie, 2 par dé. Il nous faudrait un 6 en tout. 4 et 4, 8, et bien on y est. Donc 4 et 4, 8, on vérifie. Plus 9, ça fait 17. 17 plus 5 en armement. On a 22, donc on atteint bien les 20. Ce qui nous permet de marquer 6 points de victoire. On est à 3, on passe à 9. Voilà, on lui court après, mais c'est indispensable. On récupère également les butins de ce monastère et on révèle ainsi une nouvelle quête. C'est encore une quête de ce type-là. On va se résigner à en faire une, parce qu'il y en a plein disponibles. Une quête de type pillage, je crois. Je pense que ça va être notre objectif. Voilà, ça met fin à notre tour. On a perdu personne, on va simplement défausser l'hydromel. Voilà, l'hydromel, on le voit, fonctionne vraiment comme les counisses dans Pierre de City. C'est strictement la même mécanique. Et c'est à lui. Alors, il veut partir de nouveau en raid. Il a suffisamment en armement, mais il n'a plus du tout de provisions. Donc, il va au moulin, finalement. Il récupère des provisions avec la perspective de nouvelles aventures. Il bloque l'atelier des orfèvres. On a 3 pièces. Je pense qu'on va procéder à un recrutement d'abord, tant que le camp d'entraînement est libre. Donc, camp d'entraînement, on va recruter le berserker pour 3-1, puisqu'on a notre recruteur toujours, donc 2 pièces. Et en deuxième action, on va retourner à la grande porte. Alors, bien que c'est un personnage noir, c'est pas gênant. Hop. On retourne à la grande porte, qui nous permet de récupérer 2 nouveaux compagnons. Et c'est un armurier et un mercenaire. Donc là, on a pas mal de points en main, notamment pour accomplir des quêtes, ce sera intéressant. Donc l'idée là, c'est d'accomplir une quête, de faire des provisions de ressources. On enchaîne. Il veut partir en raid dans un monastère, mais il faut aussi son armement, il a 2. Donc il va plutôt déployer, développer ses capacités militaires. Voilà qui est fait. Il bloque le camp d'entraînement. Nous, on repart directement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... oui, on peut aller à la taverne. On va envoyer une troupe réaliser une quête de ce type-là. Il y en a 3, ce serait dommage de passer au travers. Notamment celle-là, la coup de 8. On a ce qu'il faut. On va envoyer les 2 mercenaires dans ces contrées lointaines pour réaliser cette quête-là. Ça, c'est très bien. On gagne un or et un fer immédiatement. Aussi. Deuxième action, je pense qu'on va retourner à l'armurerie, c'est-à-dire qu'on va transformer tout de suite le fer en arme. Voilà. Pour progresser, ça nous permet en plus de passer à un nouveau seuil là, de points de victoire, et puis d'engranger des points d'armement, ce qui est fondamental pour les futurs raids que nous allons accomplir. On a 7 en armement, 7 plus 3, 6 et 10, ça fait 17, juste avec notre troupe et notre armement. On n'a pas d'hydromel, donc on va aller en chercher, j'imagine. Voilà, je vais marquer cette quête comme réalisée. Bien. Alors, son tour va être consacré, alors 7 en armement, il n'y est pas du tout, va être consacré à rassembler des provisions et à bloquer l'armurerie. Rassembler des provisions, on a 4. Bloquer l'armurerie, on vient des faces. On ne perd pas de temps. J'aurais bien envie de retourner réaliser une quête. Est-ce que j'ai assez? Non, pas vraiment.
Donc pour ça, on va aller à la grande porte. On va essayer de recruter des gens. Ou, ouais, on va recruter des gens. Ah bah oui, mais alors, on n'a pas de bol. On prend 2 négociatrices. Gagner un PV pour chaque tuile d'offrande en fin de partie. Ah, par contre, c'est puissant, hein. Faites une offrande avec un butin ou une pièce d'argent de moins. Oh, excellent. Eh ben, je pense. Ah oui, non, on va pas pouvoir le faire maintenant parce qu'il n'y a personne au Langus. Mais on va pas forcément perdre notre temps. Donc on est à la grande porte. À ce moment-là, on va s'en retourner vers la caserne, vers la taverne, pour discuter avec le bagarreur. Parce que c'est l'hydromel qui m'intéresse, ouais, le bagarreur. Récupérer l'hydromel et les pièces. Donc dans ce cas-là, on alimente la taverne. Et là, le chasseur devient notre centre d'intérêt principal. Il y a aussi un berserk qui arrive, qui franchit le seuil de la porte. Bon, il a son premier verre, donc pour l'engager, ça va être encore compliqué, on va attendre un peu. Je pense que c'est à lui là, du coup. Alors, il essaye de partir vers les forteresses, mais il n'est pas assez puissant. Donc il va récupérer un armement et bloquer la grande porte. Un armement, il monte à 5, bloquer la grande porte. Ok. Alors nous, j'aimerais bien faire une action, peut-être une offrande avec un butin, une pièce de moins. Celle à 5, là, elle m'intéresse. Sauf que je n'ai pas l'ouvrier nécessaire. Non, pas du tout même. Comment faire? Demeure du garde. Perdre 2 pièces pour gagner un or, non. Est-ce qu'on retournerait à la taverne? Je pense que oui. Hop, on retourne à la taverne. Cette fois, c'est le chasseur qu'on récupère. Après quelques tournées. Voilà. Alors là, on n'est pas encore à notre maximum de personnages. 1, 2, 3, on en a 7. C'est 8 le maximum. J'ai pas dû récupérer l'ouvrier, non. Un rebelle qui franchit le seuil de la taverne, et puis on récupère notre ouvrier. Voilà, c'est un ouvrier noir. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, on vient de le poser, l'ouvrier. Non, non, là on va plutôt au camp d'entraînement. Deuxième action. On passe au camp d'entraînement. Et cette fois, on engage. Ouais, on va engager le chasseur. Oui. Pour 1 moins 1, donc 0, on engage le chasseur. Qui nous permettra de payer une provision de moins lors des raids sur les avant-postes. Or, on va se diriger vers cet avant-poste-là. Ouais, ça nous intéresse. Il faut de l'or? Non. Des provisions. Ouais, puis ça renforce un petit peu notre équipage. Alors légèrement, hein, c'est pas un militaire, hein, il est moins puissant, mais il est intéressant quand même. On va voir ça. Ouais, c'est l'avant-poste là qui nous plaît le plus. Ok, fin de notre tour. Pour l'instant, il bosse. Alors là, il part en raid sur un port. Il peut encore. Alors sur certains, oui. Là, il vise les ports occidentaux. Il en reste un disponible. Et donc, bah, il va pouvoir le faire. Il a suffisamment d'armement de, et de provisions. Donc en armement, non, en armement 2 en provisions. Une petite expédition.
Elle lui rapporte néanmoins 4 points de prestige, donc il passe à 21. Là-bas. Donc c'est le dernier port ici. Il n'y a pas de Valkyrie. Une nouvelle quête. Ah, c'est toujours pas une quête assassinat, ça m'embête. Hein. Par contre, elle m'intéresse celle-ci, parce qu'elle est assez généreuse en termes de butin. Il bloque le camp d'entraînement. Et c'est à nous. Nous, on va partir en mission, mais par contre, on n'a pas assez de provisions. Donc, il va falloir aller en chercher au moulin. Donc on prend 2 provisions contre un gilet blanc. Et puis à ce moment-là, on va retourner à la taverne pour récupérer le mercenaire. Il est assez cher. Sinon, si tu en règle, gagner un PV, chaque joueur donne une pièce d'argent, non. On va plutôt prendre le berserk. Alors, est-ce qu'on est en limite de main? Non, nous ne sommes pas en limite de main. Attention aussi au niveau des ressources. Là, ça va, c'est correct. Voilà, fin de notre tour. L'éclaireur arrive dans le troquet du coin. C'est à l'adversaire de jouer. Alors, il cherche à partir en raid. Alors, il a 5 en armement, ça c'est bon. Par contre, il ne va pas avoir assez de provisions. Donc, il va plutôt pleurnicher auprès du Jarl. Il pleurniche et lui fait une offrande. Évidemment, il prend celle qu'on visait. Voilà. 5 points purée. En train de prendre une raclée à ce niveau-là. Je révèle. Et en plus, il bloque la demeure du Jarl. Je l'envisageais ou pas? Ouais, je l'envisageais avec nos négociatrices. Là. Ah, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas d'ouvrier. J'ai oublié de prendre l'ouvrier, oui. C'est l'ouvrier de la taverne, il est noir. D'accord, il faut qu'on parte absolument. Ah, on va. Non, non. On va réaliser une quête, histoire de rattraper le coup. Je pense que je vais viser celle-ci, là. Ou celle-là. De toute façon, les deux m'intéressent. Pour former un triptyque. Alors, il nous faut 7 ou 6. Est-ce que je les ai seulement? Bah, j'ai... Oui. Avec le berserk et l'armurier, on a 7. Hop. On les investit pour partir à l'aventure. Faut quand même que j'envoie mon ouvrier à la taverne. Je dépense ces 2 personnages. Ça fait 7. 7, on récupère. On réalise cette quête. Ça nous apporte une provision et un fer. La provision, je peux la mettre là. Je vais marquer l'emplacement comme une quête réalisée. Ok, très bien. Deuxième action. On va retourner à la grande porte. Vous voyez gris, donc ça nous convient. Alors, c'est un chasseur et un fossoyeur. Là, on n'a rien en point. Là, pour réaliser des quêtes, ça va être compliqué. Je pense qu'on va aller dans la demeure du Jarl assez rapidement. Donc là, nous ne sommes pas en limite de main au niveau des compagnons, mais pas loin. Il cherche à repartir en
en raid avec 4 en armement, ce dont il dispose, il a 5, mais il n'a toujours pas cumulé assez de provisions. Il renforce son armement et va bloquer la grande porte. Il renforce son armement de 2 et bloque la grande porte, d'où l'on vient. Alors, c'est notre tour. Là, j'envisagerais cette quête-là, mais j'ai pas du tout suffisamment de compagnons. Je pourrais aller faire une offrande ici. Ou à la demeure du Jarl. Ah oui, ben, on va se diriger vers la demeure du Jarl. Voilà. On va envoyer la négociatrice qui nous permet de faire une offrande avec un butin ou une pièce d'argent de moins. Donc on l'utilise. Un butin de moins, eh bien c'est celle-là, donc on va utiliser qu'un seul fer. Ouais, donc c'est relativement intéressant. Un seul fer pour récupérer cette offrande. On va révéler une nouvelle. C'était notre première action. Deuxième action. Est-ce qu'on retourne? Ouais, on va retourner à la taverne. Donc là, c'est le mercenaire qui rejoint nos rangs. On récupère tout ça. On est presque au maximum de ce qu'on peut détenir comme hydromel. Bon, le seul problème, c'est que c'est un ouvrier noir qui est venu regagner notre camp, notre scalie. Donc voilà, on va être limité après en termes d'action, mais d'un autre côté, ici, j'ai une nouvelle offrande qui m'intéresse et je suis à même. Ah, j'ai pas de fer, attention. Presque à même de la payer. On va voir. Après, je peux aller chercher cette quête, ce qui peut être voilà, une solution pour récupérer le fer nécessaire. Bien. Alors lui, il a épuisé son deck, donc on va simplement le remélanger. Et il joue. Alors, il veut partir en expédition vers les monastères. Il lui faut 6, il a 7. 3 provisions, il n'en a que 2. Et il va procéder à un renforcement et bloquer donc 2 de plus en armement et bloquer le camp d'entraînement. Voilà, c'est rapide, mais il ne fait pas les bons choix en termes de préparation de raid. Ensuite, c'est à nous. On va directement bah oui, retourner à la taverne. Ah, j'ai oublié d'alimenter ici avec un nouveau personnage. C'est un chasseur de nouveau. Donc on retourne à la taverne pour réaliser une nouvelle quête. On va dépenser le mercenaire. Il nous faut combien? 6. Et le bagarreur. On envoie récupérer tout ça pour 6. Alors on vient en cocher, on récupère 1 en fer. Par ailleurs, on voit que là on a 3 en... On a 3 quêtes identiques, ce qui nous permet de soigner notre réputation. Ce qu'on va faire, donc à ce moment-là, on peut récupérer gratuitement une offrande. Maintenant, je vais regarder est-ce que je peux la récupérer gratuitement sans payer les pièces ou vraiment totalement gratuitement. Réaliser immédiatement une offrande sans payer les pièces d'argent requises. Ouais. Bah, c'est bien, donc on va économiser une pièce d'argent. D'accord. Donc on réalise celle-là, donc je prends cette puits de réputation. On vient l'encocher aussi, ça nous permet de progresser là sur les points de gloire. Ce bonus correspond à une offrande. Une offrande qu'on va réaliser sans payer les pièces d'argent. Bon, on en avait, mais bon, soit toujours ça d'économiser. On paye 2 bétail et 1 fer. Pour marquer 5 points. Ça, c'était notre première action. Oui, on va réalimenter
tout ça. Voilà. Deuxième action, la demeure du Jarl. Ça peut être intéressant, on pourrait refaire une offrande éventuellement. Et oui, oui, ça fait un coup double intéressant, hein. Ouais, on va plutôt réaliser celle-ci, donc on retourne à la demeure du Jarl, où on envoie notre négociatrice, qui nous permet de faire une offrande pour un butin de moins. Donc nous, on va simplement payer un bétail. On va garder l'or qui nous rapporte. Ah, je paye un bétail. Ouais. Qui nous rapporte des points de victoire en fin de partie. Voilà, on a pu faire une petite combinaison intéressante qui nous a permis de cumuler des points. Peut-être dans une certaine mesure le rattraper. Là, ce qui est bien, c'est qu'il marque un peu moins. Il a réalisé quelques offrandes, mais il a finalement réussi que peu de raids. Ah, j'ai oublié de marquer le fait d'avoir récupéré une quête ici. Ok, c'est à lui. Alors, il part vers les forteresses. Il lui faut beaucoup de provisions, il ne les a pas, mais il va les cumuler et bloquer l'armurerie. Donc, 2 provisions. Il a compris son problème. Il était temps, hein. Le stock lui manquait. Et il bloque l'armurerie. L'armurerie, ici. D'accord. Nous, on va partir en raid, je pense, immédiatement. On était intéressé par un avant-poste. Celui-ci notamment, où il y a une Valkyrie. D'ailleurs, je pense qu'en début de partie, j'ai oublié de progresser sur l'échelle des Valkyries, parce que j'ai perdu mon Berserker. Donc, je vais avancer de 1. À chaque fois qu'une Valkyrie nous blesse, enfin nous tue un de nos personnages, on avance quand même sur son échelle de gloire, heureusement. Je vais donc m'orienter vers cet avant-poste. Alors, je crois que j'ai des bonus. Une fois par tour, relancer un dé, gagner 2 points. Ah non, c'est vers les monastères. Ah voilà. Payer une provision de moins lors des raids vers les avant-postes, grâce aux chasseurs. Donc pour partir ici, alors, je pense qu'en point de force, je suis large. J'ai pas un point... Non, ils sont pas très lucratifs, les avant-postes. Alors est-ce que je reste là-dessus? Ou alors est-ce que je m'oriente vers le monastère là, pour récupérer du fer? J'ai un ouvrier gris, c'est bon. Ouais, je vais peut-être partir là-bas, j'ai de l'or. Ouais, c'est plus intéressant en termes de score, hein. Ouais, largement, largement plus intéressant. Donc, je vais m'orienter ici plutôt. J'ai les conditions. Alors, on va vérifier de combien est notre niveau d'armement. Là, on a 7. Plus 3, 6, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 en potentiel. Pour marquer ici, il nous faut 20. Et là, 22. Ouais, bah, j'aime autant. Au niveau du scoring, c'est le même. Donc on va se diriger là. Il y a moins de butin, mais c'est pas très grave. Ouais, on va se diriger par là. Allez, c'est parti. On part. Donc j'envoie une troupe là-bas. On va dépenser 1 or et 3 provisions. Voilà. 1 or et 3 provisions. On va équiper notre équipage justement. On va fournir à notre équipage pas mal d'hydromel pour assurer le coup. Combien j'ai dit? 1, 3, 6, 4, ça fait 10, 11. 11 plus 7, 18. Il faut 20. Ah bon, on n'a même pas besoin d'hydromel. Non, on n'a pas besoin d'hydromel parce que ici on lance 2 dés. La force requise est de 20. Or, sur les dés, on a 2 minimum. Donc 2 fois 2, 4, on va être à 22 minimum. Donc on est large. Donc on va garder précieusement notre hydromel pour aller vers les forteresses et scorer plus largement.
Donc je lance les dés. Là, j'ai dépensé les provisions, ouais, l'or, c'est bon. Alors, 4 et 4, 8. Donc on avait 18, donc on monte à 26. Ce qui fait qu'on réussit ce raid. On gagne ça. Et on révèle une nouvelle quête. C'est toujours pas un assassinat. Et on marque 6 points. Là, on était à 9, on monte à 15. Là, on n'est pas loin derrière lui maintenant au niveau des offrandes. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais il y a un autre paramètre, ce sont les quêtes aussi. Hein. Mais lui, il marque beaucoup. Alors pour le moment, il n'y en a pas énormément. Il a 4-5 points. Je vais aller en chercher d'autres. Mais bon, c'est pas dit que ça passe crème comme ça. Bon voilà, notre tour est terminé. En attendant, j'ai récupéré l'ouvrier, c'est à lui. Alors, il veut partir lui aussi. Cette fois, il a les conditions. 7 en armement, il a 9 et 4 provisions. Il les a. Il a mis du temps à les réunir, mais c'est bon cette fois. Il vise une forteresse. Ça va lui rapporter 8 points. Donc il vise une forteresse centrale. C'est celle de gauche. Donc il y a une Valkyrie. Il est déjà au maximum. Donc il ne bouge pas. Par contre, il va perdre 1 en armement. Il passe à 8. C'est bon, la Valkyrie est résolue. Il marque 8 points. Donc il était à 21, il passe à 29. Voilà. Bien entendu, il libère une nouvelle quête. C'est encore un pillage. Pas facile, hein. Pas facile l'histoire des quêtes. On est un peu bloqué là. Ouais, 8, je passerai à 10 si je réalise une quête d'un autre ordre. Ouais. Mais bon, après, faut que je m'adapte. Faut que je m'adapte. Alors, il y a trois quêtes identiques là qui pourraient m'intéresser. En plus, j'enlève des points et je m'en ajoute. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut que j'envisage. Voilà, son tour est terminé. Il bloque le moulin. Voilà, il bloque le moulin. À nous, eh bien, est-ce qu'on va à la demeure du garde prendre des points? Moi, ça me paraît important. On va à la demeure du garde, on va payer un fer et un or. Bien que... Ah non, j'ai pas la négociatrice là. Donc, un fer et un or. Toujours ces offrandes régulières. Garder nos liens avec le chef du village. Première chose. Et puis, nous allons partir en quête. Est-ce qu'on peut le faire? Non, on ne peut pas. Non, là on ne peut pas. Donc, eh bien, nous allons récupérer un compagnon à la taverne avec de l'hydromel. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse conserver toute l'hydromel. On en a beaucoup. Les pièces, on en a 6. L'hydromel, 2, 4, 6, 8. Ouais, je vais être obligé d'en défausser un. Voilà. Ce qui arrive. Ah, un maraudeur, on l'a pas eu encore celui-là. Gagner un PV pour chaque raid sur les avant-postes. Ouais, il arrive un peu après la bataille. Dommage. Il est sympathique en plus. Voilà. On est bon. Allez. Alors lui, il veut repartir en raid, mais il n'a plus du tout de provisions, donc c'est hors de question. Il fait des stocks et bloque l'atelier des orfèvres. Il fait des stocks. Il bloque l'atelier des orfèvres. Il veut, hein. On est blindé en pièces, donc ça nous importe assez peu finalement. On va se diriger vers la grande porte. Il nous faut de nouveaux compagnons.
Ah bah voilà, on a un héros. Oh, alors les héros, la particularité, c'est qu'ils détiennent deux capacités d'équipage. Donc gagner un point de force par membre d'équipage recruté. Vous ne pouvez pas engager plus d'un héros. D'accord, ok. Ah, j'adore. Et l'archère gagnait 2 PV pour chaque raid sur les avant-postes. Oh, c'est des belles cartes, ça, hein. Par contre, il va falloir que je défausse une de mes cartes si je veux engager mon héros. Mais je ne crois pas vouloir faire ça. On va simplement se diriger vers Lengus. Ouais, on choper des points. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? J'ai beaucoup de pièces, j'ai de l'or. On va récupérer celle-ci. Voilà, pour 2 pièces et un or. En échange des largesses du chef du village. Bien, celle-là on ne pourra pas la récupérer, on a pas assez de têtes de bétail. Notre tour est terminé. Il ne reste que 2 tuiles au front, donc il est déterminant de voir ce qu'il va faire. Non, il fait des réserves. 8 en armement il les a, mais en provision il a la ramasse, donc il fait des stocks encore. Il bloque le Langus. Ok. Il est à 4, il bloque le Langus. Bon, de toute façon, je comptais pas y aller. Je partirais bien en reine, mais j'ai plus assez de provisions. Donc, je dois me diriger vers le moulin. Est-ce qu'on ferait pas une quête là? Si, hein. Si, j'ai assez de monde. Donc, j'envoie le héros et Folké accomplir une quête que je n'ai pas. Ah, il faut 8. Bah, je peux envoyer le chasseur avec eux. Donc, Folké le héros, ou alors je garde le héros. Ouais, non. Je vais envoyer la chasseuse, la rebelle non, l'archère, le chasseur, la rebelle. Donc ça me fait 7, ce qui est suffisant. Ah oui, j'ai même pas besoin d'autant. Laquelle j'envisage là? Ah non, il y en a une 5, une 6. Ah bah donc j'ai besoin que de 5. Bon bah je vais dépenser ces deux-là, donc 6. Et je vais optimiser, je vais récupérer cette quête-là. Je viens ici, l'avantage c'est qu'elle me rapporte un bétail. Le bétail ça compte comme un demi-point de victoire en fin de partie. Et puis surtout j'avance. Donc ça compte, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'en débloquer 3, un, 2, et puis de récupérer une tuile réputation avant la fin. Et ça va être tendu, je pense que je vais manquer de temps. Sur une deuxième action, bah, j'ai plus de provisions, donc je vais au moulin où je récupère 2 unités. Voilà. Je me prépare à la suite. C'est fini pour moi. À lui, alors, il veut partir en raid, mais cette fois sur un port. Ah, il peut. Les ports orientaux là sont encore garnis. Il lui faut 2. Il a 7, donc large. 3 provisions, il les a. On va les dépenser immédiatement. Et ça lui rapporte quand même 5 points. C'est fort. Qui dépense ses 3 provisions. Il se dirige donc 1, il est pris. 2, voilà. 2, c'est celui-ci dans l'ordre de la carte. Donc il y a une Valkyrie sur place. On va jouer ça. Une Valkyrie qui l'affaiblit, mais lui il est au taquet là, donc il s'en fiche. Par contre ça l'affaiblit quand même. La Valkyrie est jouée. On révèle une nouvelle quête. Non, toujours pas. Mais celle-là m'intéresse par contre. Avec 2 ors, là, c'est 2 points de victoire en plus. C'est super intéressant. Elle est chère, mais elle est bien. Il bloque l'armurerie. Et c'est bon. Bon, il n'a pas joué les offrandes. Je vais éviter aussi, moi, les offrandes. Je vais, du coup, me diriger. Alors, demeure du garde. Qu'est-ce que je peux faire? Je ferais bien une autre.
Notre quête, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai 4 potentiellement. Ah, j'ai simplement 4, c'est pas beaucoup, hein. Ici, j'ai réalisé la quête, là, il faut que je la marque. Hein. Il y a celle de 8, donc je vais me diriger vers la grande porte. C'est des orfèvres. Lingus, peut-être? Qu'est-ce que je peux faire au Lingus? Ah oui, Lingus. Je peux faire une nouvelle offrande, une pièce, 3 têtes de bétail, pour récolter celle-ci. Ouais, je ne voulais pas, mais bon, peut-être que ça me permet de prendre un peu d'avance. Et là, à ce stade de la partie, c'est important. On retourne à la grande porte pour récupérer des compagnons. Qui arrive. Oh, ah, c'est une nouvelle héroïne. C'est Erta et le cartographe. Donc elle m'apporte 3 en combat. Donc là, j'ai 6, 7. 7, oui, j'ai des. Moi, j'ai 5 là-bas que je pourrais récupérer au monastère. Ce serait bien. J'ai pas mal d'offrandes quand même. C'est peut-être ce qui va me sauver ça. J'ai terminé mon tour, oui, j'ai terminé mon tour à lui. Alors, bah, il part de nouveau en direction des ports, ça lui a plu. Il lui faut 2 en armement, il les a. 3 en provision, il ne les a pas. Donc il récupère de l'armement, une provision et bloque la demeure du Jarl. 1 en armement, une provision, il y en a 2, et bloque la demeure du Jarl. Voilà qui est fait. Nous, on va partir en quête immédiatement. On peut le faire. Ouais. Donc avec lui, qu'on entraînement, non, armure non. Grande porte. Ouais, grande porte, parce que je vais dépenser des mecs. Hop. Donc j'en récupère 2. Alors là, c'est mon tour, donc je peux avoir une main supérieure à la limite. Et je vais les utiliser. 4 et 3, 7 et 1, 8. Ouais, c'est bien ça. Et donc je vais à la taverne, où je motive mes troupes. Partir en quête de 8 ici au port. Donc là, je cumule de nouveaux exploits. Je récupère un fer et un bétail, c'est ça? Ouais. C'est un petit village, à mon avis, ça, à côté du port. Un fer et un bétail, ce sera utile. Voilà. Ce qui m'amène à 12. Donc c'est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Faut que je marque la zone de quête que je viens de réaliser. C'est tout. Ouais, elle est là-bas. Ça, en plus, c'est des points en moins hein, pour notre adversaire, que je n'ai toujours pas baptisé. C'est à lui, justement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en raid cette fois. Ouais, il lui faut 2. 1, il part dans les ports, mais sans trop, il n'en a plus. Donc, en fait, il fait cette action. Il récupère une file offrande. C'est bien joué, ça. Donc, il fait une offrande. Ce qui fait qu'on épuise la réserve des offrandes. On rejoint donc une condition de fin de partie et il bloque le moulin. À ce moment-là, il reste un tour, puisque il a déclenché la fin de partie. Donc un tour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, ouais, j'ai pas le bon tempo pour récupérer la troisième quête, ça va être compliqué. Je n'ai plus un G3. Ah si, j'ai 3 et 3. Oh, c'est bon ça. Donc j'envoie mon ouvrier à la taverne. Je dépense 3 et 3. Ça fait 6. Je récupère. Enfin, j'accomplis cette quête. Très bien. Donc je gagne une provision, une pièce. Ce qui n'a pas d'importance, ça ne me rapportera rien en fin de partie ça. En revanche, comme j'ai les 3 quêtes de même type, je peux récupérer. Et oui, ça va être bien. Je peux récupérer une cuve réputation. Je vais prendre celle-ci, qui me permet d'aller au bout du plateau et d'avancer de 2 sur l'échelle d'armement, donc d'atteindre le score le plus élevé. Il n'y a pas de petit profit. Ça, c'était pour mon tour à la taverne et j'ai
pas fait de choix en retour, ben, je vais au Lingus. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai de quoi? Ouais, j'ai de quoi au Lingus réaliser cette dernière offrande. Je le fais. Je paye donc 2 ors. Je verse 2 ors au Jarl pour remporter cette reconnaissance. Il n'y a plus rien. Alors lui, pour sa dernière action, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il essaye de retourner au port central, il ne peut pas. Donc il prend un point d'armement, bah, ça va lui apporter des points de gloire, et une provision. Il bloquera le Lingus. Ok. De toute façon là c'est terminé. Une provision. Voilà, c'est la fin de partie. Donc on va procéder au décompte des points, voir qui l'emporte. Là, honnêtement, c'est difficile à dire. J'ai beaucoup d'offrandes. J'ai bien avancé sur les quêtes. Bon, ça me fait espérer. Par contre, je suis très en retard sur l'échelle des Valkyries. Il est à 15, donc ça, il marque le pas. Il est devant sur l'échelle des raids. Et on est à équivalence sur l'armement. Donc bon, difficile à dire là, qui peut gagner. Au niveau des points en stock, j'en ai pas vraiment. Je crois que j'en ai peut-être un ici, mais c'est le maximum. Donc bon, tout va se jouer, je pense, au niveau des tuiles offrandes et quêtes. Voilà, bon, regarde ça. Le décompte des points en fin de partie est hyper simple. En fait, on va avancer le jeton sur l'échelle de points de victoire en fonction des points récupérés dans les différents secteurs. On commence classiquement avec la piste de Valkyrie. Nous, on a 0 et lui 15. Donc il était à 29, donc 34, 44. On peut enlever son jeton, c'est décompté, c'est terminé. Nous aussi. Ensuite, on regarde la piste d'armement, on a égalité, 6 et 6. Alors, on va avancer, on a 15, donc on passe à 21 là-bas. Alors que lui, il est à 44, donc il passe à 50. 50, on remet son jeton à 0, on retourne son navire, et donc on voit apparaître le score de 50. Okay. C'est bon pour la piste d'armement. Les tuiles offrandes collectées, c'est là où tout va se jouer. Alors son score, 10, 20, 23 points. Il était à 50, il passe à 73. Mon score au niveau des tuiles, 6 et 4, 10, 14, 17, 21, 24, 24 et 5, 29, et 4, 33, 36. Je suis à 21, donc 27 et 30, 57. Hop, 57, donc moi aussi je tourne mon bateau. Mais j'ai 20 points derrière lui, quoi. Un peu moins. On va voir si ça suffit, le reste. Après, on compte les champions, seigneurs recrutés, les joueurs avec les membres d'équipage qui rapportent des points de victoire. Alors lui, il n'en a pas, mais moi, je n'en ai pas non plus. Non, je n'ai aucun personnage qui me rapporte des points de victoire. Les butins, un fer égale un point de victoire. J'ai un fer. Je prends un supplémentaire, je passe à 58. Voilà. J'enlève le fer, le bétail ne va rien me rapporter. Je le défausse. Enfin, alors là, ce sont les points qu'on cumule dans le cadre de l'extension. Il n'y a pas grand chose en plus. Voilà. En fin de partie, les joueurs remportent les points de victoire comme expliqué dans la règle de base. Chaque joueur gagne également les points de victoire indiqués sur l'étude de quête ou de réputation la plus à droite, au-dessus de son plateau. Donc moi là, je vais gagner en l'occurrence 16 points supplémentaires. Uniquement. Donc 16, je suis à 58 et 6, 64 et 10, 74. Alors que lui remporte les points restés sur le plateau, donc 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et bah, les devant.
Là, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a autre chose? Et non, c'est terminé. Alors, les scores sont serrés, mais il repasse devant in extremis. Je pense que si j'avais utilisé ma bijoutière, j'aurais récupéré à un seul d'or. Un or, c'est 2 points. Non, on n'aurait pas été à égalité. Donc non, j'aurais été derrière quand même de 1 point. Voilà, donc bon, petite défaite. Maintenant, on s'est accroché, c'était pas mal. J'aurais réalisé mes quêtes supplémentaires, là, ça aurait été idéal. Mais on n'est jamais tombé dessus. Alors, je sais pas si elle était loin. Non, ouais, elle était loin. Ah, elle était là. Ok. Il en restait 2 encore. Il aurait fallu que j'accomplisse 2 raids supplémentaires. Alors, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est d'avoir insuffisamment été à la conquête du territoire anglais, là. Bon, voilà. Allez, on procède à une petite conclusion générale. En conclusion, je vais me limiter à trois remarques qui sont positives, même très positives dans l'ensemble, puisque globalement, je trouve que la Taverne des Héros relève nettement l'intérêt pour Pillard de la mer du Nord, en tout cas le mien. Après, voilà. C'est d'ailleurs mon premier point de remarque. Le fait qu'il y ait 2 nouvelles petites actions, plus les, les points d'hydromel, eh bien, ça permet de varier davantage les possibilités qu'on a. Et voilà, ça, sans complexifier, ça amène de nouvelles possibilités, mais de manière assez conséquente. Ça démultiplie les hypothèses de jeu. Donc, je trouve ça vraiment bien. Le fait qu'il y ait davantage de tuiles à utiliser, parfois à combiner entre elles, c'est super intéressant. Les combinaisons interviennent, là, comme celle-ci, par exemple, lorsqu'on peut donc récupérer la troisième quête, atteindre, enfin récupérer une tuile de réputation et du coup débloquer une offrande pour un coût réduit. C'est vachement bien. Ça fait une belle combinaison, je trouve. Une belle densité amenée par la Taverne des Héros, et ça m'amène directement au deuxième point. Je commence à m'éloigner des jeux qui sont compliqués pour rien. C'est vraiment un truc qui me saoule. J'ai des titres en tête, mais que je ne vais pas évoquer, c'est pas la peine d'être négatif, mais pour autant, j'évite de plus en plus les jeux qui vont multiplier les couches de mécanique sans véritablement moteur thématique derrière. Je trouve ça creux et voilà, en plus ça devient imbuvable parce qu'on ne comprend pas pourquoi une mécanique intervient à ce moment-là plutôt qu'à un autre, dans la mesure où voilà, c'est totalement plaqué et que la thématique n'apporte, enfin, n'est pas à l'origine de l'empilement de ces systèmes qui viendraient soi-disant enrichir la profondeur et la densité du jeu. C'est pas le cas pour Pierre de la Mer du Nord. On voit que c'est un jeu chirurgical à la Sean Phillips. Hein. C'est un de ses premiers jeux, mais il était déjà bien pensé. Ça donne aussi un jeu assez épuré, qui reste, malgré les apports de Taverne d'Héros, très accessible à des joueurs occasionnels. Voilà. Par ailleurs, il n'est pas dénué d'intérêt pour des joueurs initiés, je trouve. Dernière réflexion, eh bien, c'est que pour moi, en tout cas, Taverne des Héros est une extension indispensable. Indispensable en premier lieu à cause du matériel. Elle apporte des plateaux de jeu qui sont nécessaires parce qu'elles nous permettent d'organiser notre plateau. C'est beaucoup plus agréable. En plus, il y a quand même de vrais plus en matière de scoring. On peut stocker nos ressources, ne plus oublier les limites. Voilà, enfin, il y a toute une organisation qui est favorisée par ce plateau. Et puis, il y a un aspect esthétique aussi qu'on ne peut pas éluder, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment indispensable de ce point de vue-là. J'adore ce qui est proposé par la taverne en soi, c'est-à-dire les 2 actions, charmer le public et l'accomplissement des quêtes. Grosso modo, j'ai fait le tour. Alors, à la finale, est-ce que je me suis amusé? Oui. Pillard de la mer du Nord, avec son extension, devient vraiment intéressant, je trouve. J'étais un peu resté sur ma faim dans sa version jeu de base.
Alors que là, non, pas du tout, je me suis vraiment amusé. J'ai toujours hâte de savoir ce que va faire l'automa, par exemple. Est-ce qu'il va récupérer telle tuile? Est-ce qu'il va provoquer la révélation d'une quête supplémentaire que je vais pouvoir récupérer? Donc ça amène quand même pas mal une certaine dynamique de jeu qui est très agréable. La fluidité est au rendez-vous en plus. Une remarque qui se veut un peu plus à distance du jeu, c'est que je possédais Pillard de City, en fait, bien avant Pillard de la mer du Nord, et avec les apports de la Taverne des Héros, on retrouve presque de manière identique le jeu de Pillard de City dans Pillard de la mer du Nord. Donc bon, après, c'est la thématique qui va vous attirer le plus, qui ferait que vous allez vous diriger vers Pillard de la mer du Nord ou Pillard de City. Moi, j'ai les deux, ne sachant pas ce que proposait Pillard de la mer du Nord. J'aime bien la thématique des Vikings. Donc bon, ça me gêne pas d'avoir les deux. Maintenant, c'est pas indispensable, quoi. C'est un petit peu la remarque nuancée que je proposerai dans cette conclusion. C'est tout, hein, j'ai pas d'autres éléments. C'est un jeu efficace, c'est recommandé. Ah si, j'ai peut-être une dernière réflexion à vous livrer, c'est à propos du prix de la boîte du jeu de base. Il avoisine les 50 euros, je crois qu'il est à 49 euros dans cette boîte-là. Je crois avoir compris pourquoi maintenant. Comment était construit le tarif. En fait, déjà, le tarif inclut la grande boîte qui normalement fait l'objet d'une extension type Big Box, puisque on a tous les compartiments et on a un espace qui permet de ranger dans un seul espace l'ensemble du jeu de base et de ses extensions. Là, j'ai encore une petite place pour l'extension suivante qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors ça, c'est bien parce que c'est indiqué derrière, voilà, Champ de gloire. Donc il doit y avoir un petit plateau, je pense, de ce type-là qui vient s'ajouter quelque part, soit sur le côté, soit au-dessus, soit en dessous, enfin j'en sais rien. Mais il doit y avoir encore un petit plateau qui rentre sans problème. Il doit y avoir encore quelques jetons, parce que je crois que ça amène un 6e joueur. Et puis voilà, donc grosso modo, on a encore l'espace nécessaire pour intégrer la deuxième extension du jeu. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que forcément, Pierre de la mer du Nord, cette seconde édition, contient le mode solo. Le mode solo, dans la première édition, était aussi une extension. Et on dispose aussi des pièces métalliques. Donc tout ça fait que voilà, le prix s'en est ressenti pour la boîte de base, mais finalement, on peut considérer que la boîte de base contient le jeu de base, ainsi que deux extensions, la Big Box et l'automa. D'où son prix un petit peu salé par rapport à Pierre de City, qui je crois est autour des 40 euros, quoi, par exemple. Encore que faudrait vérifier, hein, parce qu'il faudrait voir son prix actuel. Voilà, donc bon, du coup, ça me permet de nuancer un peu le propos sur le tarif, parce que je crois que j'avais fait un commentaire un petit peu je crois que j'avais justement un petit peu montré du doigt le tarif de Pierre de la mer du Nord dans cette seconde édition, mais aujourd'hui, je la comprends mieux. Et puis, il est vrai que lorsqu'on agrémente le jeu de base avec les extensions, eh bien là, voilà, on apprécie la grande boîte et ce qu'elle propose comme rangement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser sur ces mots. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut.